Je suis entré en travail, et ma mère a éclaté de rire. Depuis quand as-tu le droit de décider d'avoir un bébé? Dehors. Ma sœur a souri avec mépris et a pointé ma voiture. Bonne chance. On a fait un peu de maintenance. Je suis monté dedans, j'ai appuyé sur l'accélérateur, rien. Les pneus étaient à plat, complètement lacérés. Puis, une voiture de luxe s'est arrêtée discrètement devant la porte. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Cleveland Heights, une petite ville de l'Ohio, était un endroit où les changements de saison étaient magnifiques. Par un matin où la douce lumière du soleil printanier entrait par la fenêtre, Haley Coleman posa la main sur son ventre arrondi et sourit. Enceinte de 9 mois, bientôt, leur bébé, à elle et Michael, allait naître. « Bonjour bébé, dit-elle doucement, tu vas bien aujourd'hui ?» Ayant travaillé comme infirmière à l'hôpital Cleveland Memorial pendant plus de 10 ans, Haley était appréciée de ses collègues et patients pour son calme et son sens aigu de l'observation. Il y a 4 ans, elle avait rencontré Michael Green, un pédiatre du même hôpital, et après une douce romance, ils s'étaient mariés. Le caractère sincère et compatissant de Michael faisait de lui un médecin parfaitement adapté, adoré des enfants. Comblé par l'arrivée de leur premier enfant tant désiré, le couple avait acheté une petite maison confortable dans le quartier résidentiel calme de la ville. À côté du bureau de Michael, une charmante chambre de bébé décorée en jaune et blanc était déjà prête. Ils avaient délibérément choisi de ne pas connaître le sexe, attendant avec impatience le moment de la naissance. Pendant qu'elle préparait le petit déjeuner, le téléphone sonna. En voyant le nom affiché, l'expression d'Haley s'assombrit légèrement. « Bonjour maman. »« Haley, comment vas-tu ?» La voix de sa mère, Judith, retentit au téléphone. Elle était l'une des agents immobiliers les plus prospères de la ville, son nom et son visage apparaissaient fréquemment sur les publicités locales et les panneaux d'affichage. « Je vais bien, le bébé aussi. »« Bien, c'est une bonne chose. » La voix de Judith avait une pointe de froideur. « Combien de temps dure la conférence de Michael ? » Encore 3 jours, il revient bientôt de Chicago. Je vois. Mais es-tu vraiment sûre d'être bien toute seule si près de l'accouchement ? Christine disait, ne devrais-je pas venir rester chez toi ? Haley hésita un peu. Sa sœur, Christine, travaillait dans l'agence immobilière de leur mère et était populaire auprès des jeunes hommes locaux pour sa beauté et sa sociabilité. Bien qu'elle affichât en surface une sollicitude pour sa sœur, les yeux de Christine avaient toujours une lueur calculatrice. « Merci, mais ça va. Maria passe me voir tous les jours, » mentionna Haley en parlant de sa collègue de l'hôpital. « Bon, s'il arrive quoi que ce soit, tu peux toujours venir à la maison. J'ai gardé ta chambre telle qu'elle. » Après la fin de la conversation, Haley soupira profondément. Sa relation avec sa mère était devenue encore plus compliquée depuis qu'elle avait repris contact régulièrement avec son père. Son père, William, était un homme d'affaires prospère qui dirigeait une société d'investissement technologique sur la côte ouest. Après le divorce, la relation entre William et Haley avait été rompue un temps, mais ils avaient recommencé à communiquer vers l'époque où elle avait obtenu son diplôme universitaire. Particulièrement récemment, son lien avec son père, qui avait sincèrement célébré son mariage et sa grossesse, s'était approfondi. Michael et son père s'étaient également bien entendus, parlant parfois pendant des heures en visioconférence. Judith ne voyait pas d'un bon œil cette relation avec son père. « Cet homme t'a abandonné », avait répété Judith de nombreuses fois. Cependant, Haley sentait vaguement qu'il y avait en réalité des circonstances compliquées. Après le divorce, le succès de William et sa fortune considérable amassée sur la côte ouest semblaient amplifier l'amertume de Judith. Assise à la table de la cuisine, fixant le calendrier, Haley se demanda si elle serait vraiment bien toute seule pendant le voyage d'affaires de Michael. Il ne restait que 2 semaines avant sa date prévue d'accouchement. Après réflexion, elle prit son téléphone portable et envoya un message à Michael, « Je vais peut-être rester chez maman jusqu'à ton retour. Ne t'inquiète pas, je te contacterai tout de suite s'il se passe quoi que ce soit. » La réponse arriva immédiatement, ce serait rassurant. « Je reviens tout de suite s'il se passe quoi que ce soit. Je t'aime. » Ensuite, Haley envoya un message à son père. « Papa, j'ai décidé de rester chez maman pendant un moment, juste jusqu'au retour de Michael. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. » La réponse de William arriva un peu plus tard, « Je comprends. Préviens-moi immédiatement s'il se passe quoi que ce soit. Je suis là pour toi à tout moment. » Haley sourit légèrement. Les mots de son père avaient toujours chaleur et fiabilité. Tout en préparant les affaires nécessaires dans un petit sac de voyage, elle espérait que son court séjour chez sa mère se passerait paisiblement.
La maison de sa mère avait une apparence digne de style colonial, avec un jardin particulièrement bien entretenu, même en ville. En entrant, une odeur nostalgique l'enveloppa. L'odeur de cannelle et de vanille mélangée. C'était l'arôme de la tarte aux pommes, spécialité de Judith. « Allez, te voilà enfin !» Judith étreignit sa fille. « Mon Dieu, comme tu as grossi !» Elle sourit en regardant le ventre d'Alais. Il y avait de la chaleur dans ce sourire, mais ses yeux ne souriaient pas. « Je vais monter tes bagages dans ta chambre. » Christine apparut et prit le sac d'Alais. « Salut sœurette, c'est vraiment pour bientôt ? Ça fait quoi ? » Merci Christine. « Oui, environ 2 semaines. C'est un peu effrayant, mais je suis excitée aussi. » Ah oui ? Christine pencha légèrement la tête. « J'ai encore du mal à imaginer ça, ma sœur qui devient mère. » Les 2 premiers jours se passèrent paisiblement. Alais s'habitua progressivement à la vie chez ses parents et apprécia la cuisine nostalgique de sa mère. Cependant, le matin du 3e jour, quelque chose commença à changer. « Cette robe n'est pas un peu trop voyante », dit soudain Judith pendant le petit déjeuner. Alais portait une robe de maternité rose pâle. « Quoi ? Cette robe, c'est Michael qui me l'a offerte. » Bah, les hommes ne comprennent jamais la silhouette d'une femme enceinte. Avec ta carrure, une couleur plus sobre serait mieux. Alais but son thé en silence. Elle était habituée à la façon de parler de sa mère. Cependant, elle leva les yeux, surprise, au mot suivant. « Au fait, William est au courant pour le bébé ? » « Bien sûr, papa est très heureux. » « Je vois. » Le ton de Judith devint froid. « Je suppose qu'il ne viendra même pas voir le visage de son petit enfant. Typique de William. Papa a promis qu'il viendrait nous voir quand le bébé naîtra. » « Ah, les promesses ? » Judith posa son assiette brutalement. « Tu devrais savoir mieux que quiconque à quel point les promesses de cet homme ne valent rien. »« Maman, ce n'est pas vrai. »« Papa, ça suffit. » Judith changea de sujet. « Christine t'emmènera faire des courses en voiture aujourd'hui. Tu as besoin d'autres articles pour bébé, n'est-ce pas ?» Cet après-midi-là, Christine emmena Alais au centre commercial. Sa sœur était plus bavarde que d'habitude, recommandant un article pour bébé après l'autre. « Sœurette, regarde ce joli body. Cette couverture est douce et agréable, tu ne trouves pas ?» Christine se comporta joyeusement tout du long. Cependant, des mots qu'elle murmura en quittant le magasin attirèrent l'oreille d'Alais. « Tu as vraiment de la chance, sœurette. Comblée par un mari merveilleux et un bébé mignon sur le point de naître. » La voix de Christine mêlait sarcasme et envie. « Mais tu devrais faire attention. Quand on est heureux, on peut tout perdre en un instant. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Christine retrouva son sourire. « Juste qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. » Cette nuit-là, Alais ne put dormir. Regardant la lune par la fenêtre, elle pensait au changement de comportement de sa mère et de sa sœur. Il y avait quelque chose d'anormal dans leur attitude. Leur réaction, surtout en parlant de sa grossesse, la dérangeait. Le lendemain, pendant que Judith faisait des courses, Alais se faufila dans le bureau de sa mère. Elle pensait qu'il pourrait y avoir un indice. Elle ouvrit le tiroir du bureau et chercha à l'intérieur. Parmi une liasse de vieux documents, elle trouva son acte de naissance et une enveloppe usée. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une lettre manuscrite, mais l'écriture était passée et illisible. Seul le nom de l'expéditeur était à peine lisible, William Coleman. « Qu'est-ce que tu fais ?» Surprise par la voix soudaine, Alais sursauta. En se retournant, elle vit Christine debout devant la porte, les yeux brillant froidement. « Désolé, j'étais juste en train de fouiller dans la chambre de maman sans permission. »« Ça ne te ressemble pas, sœurette. » Christine croisa les bras. « Tu cherchais quelque chose ? » Rien. Alais remit précipitamment la lettre à sa place. J'étais juste nostalgique. Je vois. Christine ne sembla pas la croire. Sortons avant que maman ne rentre. Tard cette nuit-là, quand Alais descendit chercher de l'eau, elle surprit sa mère et Christine en train de chuchoter. Ce sera bientôt, mère. C'était la voix de Christine. Qu'est-ce que tu feras après ? Comme prévu. La voix de Judith contenait une détermination froide. Ne dis rien à Alais. C'est pour sa propre protection. Mais quand Michael reviendra, nous nous en occuperons le moment venu. Contente-toi de la surveiller pour l'instant. Le lendemain matin, le téléphone portable d'Alais sonna. C'était Michael. Alais, j'ai une mauvaise nouvelle. La conférence a été prolongée de 2 jours. Je rentrerai plus tard que prévu. Je vois, je comprends. Alais ne put cacher sa déception. Ça va ? Il s'est passé quelque chose ?
Non, ce n'est rien. C'est juste que l'atmosphère ici est un peu étrange. Elle baissa la voix. On dirait que maman et Christine cachent quelque chose. Je les ai entendus parler de moi. Qu'est-ce que tu veux dire? La voix de Michael mêlait l'inquiétude. Je ne suis pas sûr, mais quelque chose? À ce moment, la porte s'ouvrit et Christine entra dans la pièce. Sœurette, le petit déjeuner est prêt. Je te rappelle plus tard. Allez raccrocha rapidement. Tu parlais à Michael? Christine regarda le téléphone portable. Comment se passe la conférence? Elle a été prolongée. C'est dommage. Quelque chose brilla dans les yeux de Christine un instant. Mais ne t'inquiète pas, on va bien s'occuper de toi. Ce soir-là, quand elle ait voulu charger son téléphone portable, elle trouva Christine en train de manipuler son téléphone. Christine, qu'est-ce que tu fais? Sa sœur laissa tomber le téléphone comme surprise. Oh désolé, il sonnait alors je vérifiais. Mais ce n'était personne. Alais reprit le téléphone avec suspicion. En vérifiant l'écran, elle remarqua que l'historique des appels avait été effacé. Elle réalisa aussi que la batterie était soudainement faible. La batterie fait des siennes, non? Elle est juste vieille. Christine haussa les épaules. Peut-être qu'il est temps de la remplacer. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Alais ne put réprimer son anxiété. Quelque chose n'allait pas. Elle ne pouvait se défaire du sentiment que sa mère et sa sœur complotaient quelque chose contre elle. Elle sortit discrètement son téléphone portable et envoya un message à Michael, quelque chose d'étrange se passe. J'ai l'impression que maman et Christine préparent quelque chose dans mon dos. Mon ventre me semble aussi un peu bizarre, peut-être que le travail approche. De plus, elle envoya un court message à son père. Papa, je suis un peu inquiète. Je te contacterai s'il se passe quoi que ce soit. Alais se réveilla avec une douleur abdominale intense. Il faisait encore sombre dehors et l'horloge indiquait 5 heures du matin. La douleur s'apaisa une fois, puis revint comme une vague. Est-ce le travail? En tant qu'infirmière, elle savait comment fonctionnaient les contractions, mais c'était la première fois qu'elle les vivait elle-même. Elle s'assit lentement et essaya de calmer sa respiration. Quand elle commença à compter les intervalles entre les douleurs, elle réalisa qu'ils étaient déjà de 10 minutes. C'était le vrai travail. Reste calme, se dit-elle. D'abord contacter Michael, puis aller à l'hôpital. Elle prit son téléphone portable, mais l'écran resta noir. La batterie était complètement déchargée. C'est étrange, je l'ai chargée hier soir. La vague suivante de contractions arriva. Alais serra les dents et attendit que la douleur s'atténue. Dans l'intervalle, lorsque la douleur diminua, elle sortit du lit et se dirigea vers la porte. Elle devait réveiller sa mère et Christine. Maman. Alais frappa à la porte de la chambre de sa mère. Comme il n'y avait pas de réponse, elle ouvrit la porte. Maman, réveille-toi. J'ai commencé le travail. Judith était déjà réveillée, entièrement habillée. Elle était assise sur le bord du lit. Elle leva lentement le visage et regarda sa fille. Il y avait une froideur dans son expression qu'Alais n'avait jamais vue auparavant. Maman? Alais devint mal à l'aise. Emmène-moi à l'hôpital. J'ai commencé le travail. Judith fixa sa fille et finalement, les coins de sa bouche se relevèrent. C'était plus un ricanement froid qu'un sourire. Le travail? Elle se leva lentement. Alors, mais qui t'a donné la permission d'avoir un enfant? Sors. Alais resta bouche bée. Elle ne comprenait pas les mots de sa mère. Qu'est-ce que tu racontes? C'est une blague? Le bébé arrive. Tu crois que je ne sais pas? La voix de Judith était froide comme la glace. Tu as été en contact avec William. Tu essaies de donner naissance à son petit enfant. As-tu oublié ce qu'il t'a fait? Papa n'a rien fait. C'est toi qui as divorcé. Cria Alais. S'il te plaît, ce n'est pas le moment pour cette conversation. Je dois aller à l'hôpital. Tu as choisi William. Judith se détourna. Je ne suis plus ta mère. À ce moment, la voix de Christine se fit entendre depuis le couloir. Qu'est-ce qui se passe? Elle aussi était entièrement habillée, maquillée, à 5 heures du matin. Ta sœur semble être en travail. Christine sourit malicieusement. Surprise? Nous avons surveillé chacun de tes mouvements. Christine, s'il te plaît. Alais supplia sa sœur de l'aide. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais pour l'instant, c'est le bébé qui compte. Emmène-moi à l'hôpital. Qu'est-ce que c'est que ce visage? Dit Christine en descendant les escaliers. Vas-y simplement avec ta propre voiture. Alais suivit Christine jusqu'à l'entrée. Par la fenêtre, elle pouvait voir sa voiture,
celle avec laquelle elle était venue quand Christine l'avait emmenée faire les courses la veille. Mais les clés? Christine prit les clés de voiture sur l'étagère et les lança à Haley. Nous l'avons bien entretenue, alors j'espère que tu arriveras à bon port. Un frisson parcourut l'échine d'Haley aux mots et à l'expression de Christine. Qu'est-ce que vous avez fait? Qui sait? Christine eut un large sourire. Mieux vaut te dépêcher, ou le bébé pourrait être en danger. La vague suivante de contraction arriva. Haley s'agrippa au cadre de la porte et endura la douleur. Pourquoi faites-vous ça? Sors. Judith descendit les escaliers. Tu ne fais plus partie de cette famille. Dans la confusion et la douleur, Haley réussit tant bien que mal à sortir par la porte d'entrée. L'air froid du matin lui frappa les joues. Mec, murmura-t-elle le nom de son mari. Son téléphone portable était mort et inutile. Lorsqu'elle tenta de retourner à la maison pour utiliser le téléphone fixe, la porte était déjà verrouillée. Désespérément, elle se dirigea vers la voiture. Elle inséra la clé, ouvrit la portière et réussit tant bien que mal à s'asseoir sur le siège conducteur. Reste calme. 20 minutes jusqu'à l'hôpital. Ça va aller, bébé. Elle démarra le moteur et appuya sur l'accélérateur. La voiture rugit mais ne bougea pas. Lorsqu'elle appuya de nouveau sur l'accélérateur, le moteur monta en régime, mais la voiture ne bougea pas d'un pouce. Confuse, elle sortit de la voiture et vérifia les pneus, pour découvrir une vision désespérante. Les 4 pneus étaient complètement à plat. Des coupures nettes faites par une lame étaient clairement visibles sur la surface en caoutchouc. Pourquoi? Haley s'effondra à genoux. Elle couvrit son visage de ses 2 mains et des larmes coulèrent sur ses joues. Une autre contraction arriva, cette fois plus intense et plus longue. À l'aide, quelqu'un. Depuis la fenêtre de la maison de sa mère, Judith et Christine la regardaient de haut avec des yeux froids. Aucune d'elles ne bougea d'un muscle. Haley pensa désespérément. C'était trop loin pour marcher jusqu'à la maison la plus proche, surtout dans son état de travail. Son téléphone portable était inutilisable. À ce rythme, elle finirait par accoucher dans la rue. Juste à ce moment, elle entendit le bruit d'un moteur au loin. Un son silencieux et doux, le son distinctif de la conduite régulière d'une voiture de luxe. Une voiture de luxe noire tourna au coin de la rue et s'approcha lentement. Des phares éblouissants illuminaient l'obscurité. La voiture s'arrêta silencieusement devant Haley. La portière s'ouvrit et un homme en sortit précipitamment. Un homme grand, aux épaules larges, aux cheveux grisonnants. Haley. Papa? Haley regarda la silhouette de son père avec incrédulité. William Coleman se précipita aux côtés de sa fille. Est-ce que ça va? Je me suis inquiété après avoir reçu ton message hier soir, alors j'ai pris le premier vol ce matin. Que se passe-t-il? Le travail a commencé. Haley prit une profonde inspiration, se préparant pour la prochaine vague de douleur. Les pneus de la voiture? William jeta un bref coup d'œil aux pneus à plat, puis soutint immédiatement sa fille. Allons tout de suite à l'hôpital, dans ma voiture. Il aida sa fille à monter dans la voiture, la portant presque, et l'allongea sur la banquette arrière. Tiens bon, nous serons bientôt à l'hôpital. À ce moment, la porte de la maison s'ouvrit et Judith et Christine se précipitèrent dehors. William. La couleur quitta le visage de Judith. Pourquoi es-tu ici? William répondit calmement, mais d'une voix maîtrisant sa colère, je suis venu parce que ma fille est en danger. Judith, je sais tout ce que vous avez fait. De quoi parles-tu? Nous n'avons rien fait, dit Christine frénétiquement. Ne mentez pas. La voix de William était basse et digne. Vous avez trafiqué le téléphone portable d'Haley, délibérément mis sa voiture hors d'état, refusé de l'aider alors qu'elle souffrait pendant le travail. Est-ce ainsi qu'une mère et une sœur agissent? Qu'est-ce que tu en sais? Hurla Judith. Tu nous as abandonnés. Je ne vous ai pas abandonnés. C'est toi qui m'as chassé, dit William calmement. Et maintenant, tu essaies de chasser ta propre fille aussi. Nous en discuterons plus tard. Pour l'instant, Haley et le bébé sont la priorité. Il retourna au siège conducteur et démarra le moteur. Ne pensez pas que vous vous en tirerez comme ça, Judith, Christine. La voiture s'éloigna lentement et disparut au coin de la rue. Sur la banquette arrière, Haley demanda à son père tout en s'abandonnant à la prochaine vague de contraction, « Pourquoi es-tu venu ?» Après avoir lu ton message hier soir, j'ai senti que quelque chose n'allait pas, répondit William en conduisant. J'ai pris le premier vol pour l'Ohio ce matin, j'ai loué une voiture et je suis venu tout de suite. J'avais l'intuition que tu étais en danger. Merci papa, pleura Haley. S'il te plaît,
Contacte Michael tout de suite. William sourit à sa fille. Tout va bien se passer, allez. Nous serons bientôt à l'hôpital. Je suis là pour toi. Enveloppée par la voix calme de son père, Alec se sentit un peu rassurée. Cependant, sentant la prochaine contraction arriver encore plus forte, elle réalisa que la naissance était imminente. Vite! Le bébé? William appuya sur l'accélérateur. La voiture de William arriva à l'entrée des urgences de l'hôpital Cleveland Memorial comme si elle glissait. Il expliqua rapidement la situation au personnel de l'hôpital, et Alec fut immédiatement emmené à la maternité. Tout va bien se passer, Alec, dit William en tenant la main de sa fille. Les meilleurs médecins sont ici. J'ai aussi contacté Michael. Il est dans l'avion maintenant, il devrait arriver à temps. Après examen, il fut déterminé que le travail d'Alec était encore au début. Cependant, les intervalles entre les contractions se raccourcissaient et les médecins lui dirent qu'elle accoucherait probablement aujourd'hui. Madame Coleman, vous avez de la chance, dit le docteur Phillips, le médecin traitant. Si votre père ne vous avait pas trouvé, cela aurait pu être une situation dangereuse. Alec sourit, mais fut bientôt frappé par la prochaine vague de contractions. Mec, ne t'inquiète pas, il sera bientôt là, répondit calmement William. La porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit et une infirmière entra. Alec, ça va? Maria. Oh, je suis si content de te voir. Alec fut soulagé de voir le visage de sa collègue. Je n'étais pas de service, mais quand j'ai entendu que tu étais admise, je suis venu en courant. Maria lui serra la main. Nous veillons tous sur toi. Au fil du temps, les contractions d'Alec devinrent de plus en plus intenses. William ne la quitta pas, essuyant la sueur de son front et lui mettant des copeaux de glace dans la bouche, lui apportant tout le soutien possible. « Papa, comment as-tu su ?» demanda Alec entre deux douleurs. « Comment es-tu arrivé juste au bon moment ce matin ?» William réfléchit un instant et finit par parler doucement. « En fait, je veillais sur toi tout ce temps. Même quand nous étions séparés, j'étais toujours inquiet pour toi. Mais tu étais censé être sur la côte ouest ? Oui, mais quand j'ai appris que tu étais enceinte, j'ai engagé une société de surveillance. Je leur ai fait installer un logiciel de suivi sur ton smartphone. Bien sûr, normalement, j'essayais de ne pas regarder. Je voulais respecter ta vie privée. Mais après avoir reçu ton message hier soir, j'ai vérifié ta localisation. Pourquoi aller si loin ? William expira profondément. Parce que je connais Judith. Je sais à quel point elle était consumée par la vengeance. Je craignais qu'elle ne dirige sa rancune contre moi vers toi aussi. À ce moment, la porte s'ouvrit brusquement. Michael se précipita dans la pièce, hors d'haleine. « Allez !» Michael. Le soulagement se répandit sur le visage d'Alec. « Tu es arrivé. » Michael se précipita aux côtés de sa femme et l'embrassa. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que la situation chez ta mère s'était détériorée ? » « Je ne voulais pas gâcher ta conférence, » sourit faiblement Alec. « Tu es bête, » dit Michael doucement. « Toi et le bébé êtes plus importants que tout. » William s'approcha doucement des deux. « Michael, je suis content que tu sois arrivé sain et sauf. » « William, merci. » Michael serra la main de son beau-père. « Si vous n'aviez pas été là, je ne veux même pas y penser. » La contraction suivante frappa Alec. C'était la plus forte jusqu'à présent. « Ça vient. Le bébé arrive. » Les médecins et les infirmières se préparèrent à la hâte, et Michael et William se retirèrent dans un coin de la pièce. La salle d'accouchement fut rapidement remplie de voix et de mouvements animés. « Juste un peu plus, Madame Coleman. »« Poussez !» ordonna le docteur Phillips. Après 45 minutes de douleur et d'effort, un cri retentit dans la pièce. C'était le moment où une petite vie naissait au monde. « C'est une fille !» s'exclama joyeusement le docteur Phillips. « Une fille en très bonne santé. » Alec sourit à travers son visage épuisé, des larmes coulant de ses yeux. Michael retourna à ses côtés, et ensemble ils virent le visage de leur fille pour la première fois. « Elle est parfaite !» La voix de Michael s'étrangla. « Merci Alec. » L'infirmière enveloppa le bébé dans un linge propre et la plaça dans les bras d'Alec. « Voilà, maman. Votre magnifique fille. » William observait cette scène d'un peu plus loin. Des larmes brillaient aussi dans ses yeux. « Une petite fille ?» murmura-t-il doucement. Tard cette nuit-là, pendant qu'Alec se reposait dans une chambre privée, William et Michael étaient assis l'un en face de l'autre à la cafétéria de l'hôpital. « Je pense qu'il est temps de dire la vérité à Alec, » dit William en fixant sa tasse de café. « Que vous êtes son vrai père ?» demanda Michael doucement. « Oui,
acquiesça William. Judith lui ment depuis des années, disant que je l'avais abandonnée, elle est notre fille. La réalité est différente. C'est elle qui m'a chassé, et elle s'est interposée chaque fois que j'ai essayé de prendre contact. Pourquoi ne le lui avez-vous pas dit jusqu'à présent? Pour le bonheur d'Alay. Je ne voulais pas perturber sa vie avant qu'elle ne soit adulte. Et William hésita un peu. J'ai un passé honteux. Quand j'étais jeune, j'ai échoué en affaires et j'étais endetté. Judith ne pouvait pas pardonner cela. Elle a été élevée dans une famille riche et craignait la pauvreté. Mais maintenant vous? Oui, j'ai amassé une fortune considérable maintenant. Mais c'était après ma séparation d'avec Judith. Elle m'a dépeint à notre fille comme un échec, sans voir mes luttes et mon succès. Le lendemain matin, quand Alay se réveilla, Michael et William étaient assis dans sa chambre. Elle sentit à leurs expressions que quelque chose de sérieux se passait. « Bonjour », sourit Alay. « Pourquoi ces visages sérieux, vous deux? Il s'est passé quelque chose ?» Michael prit sa main. « Alay, William veut te parler de quelque chose. » William prit une profonde inspiration et regarda sa fille droit dans les yeux. « Alay, il y a quelque chose que je cache depuis longtemps. Je pense que je ne devrais plus le cacher. » Il commença à raconter la vérité des 20 dernières années, qu'il était le vrai père d'Alay, la vérité sur son divorce d'avec Judith, et comment Judith avait empêché tout contact entre eux pendant des années. « Je t'ai toujours aimé, mais Judith m'a dépeint à toi comme un père raté. Quand j'ai pu renouer le contact avec toi après que tu sois devenu adulte, c'était comme un miracle. » Alay écouta en silence. Beaucoup de choses devinrent soudainement compréhensibles, l'attitude anormale de sa mère, son opposition féroce à ce qu'Alay rencontre son père, et les événements de la veille. « Alors c'est pour ça que mère ?» murmura-t-elle. « Elle a fait ça parce qu'elle savait que j'étais en contact avec papa. Elle et Christine ont essayé de te punir. À leurs yeux, tu devais sembler être une traîtresse, dit tristement William. Je vais signaler ça à la police, dit Michael d'un ton sévère. Elles ont délibérément mis Alay et le bébé en danger. Alay resta pensive un moment. Finalement, elle dit doucement, je sais qu'elle devrait être punie. Mais pour l'instant, je veux me concentrer sur notre fille. Sur notre nouvelle famille. La lumière du soleil matinal entrait par la fenêtre, enveloppant le berceau du bébé d'une douce lumière. Alay sourit. J'ai choisi son nom, Michael, si ça te va. Que dirais-tu d'Eleanor Grace Green? Eleanor, c'est le nom de la mère de papa, n'est-ce pas? Des larmes montèrent aux yeux de William. Oui, le nom de ma mère? C'est parfait. Michael acquiesça. Eleanor Grace. Un prénom merveilleux. Tous les trois contemplèrent la petite Eleanor. 6 mois après la naissance d'Eleanor, par un jour d'automne, Alay jouait avec sa fille sur une couverture dans le jardin. Eleanor avait de grands yeux bleus comme sa mère et des cheveux bruns bouclés hérités de son père, et commençait déjà à former une personnalité adorable. Regarde Ellie, c'est un oiseau. Alay rit en agitant un petit jouet en peluche devant sa fille. Eleanor tendit joyeusement la main, essayant de l'attraper avec ses minuscules doigts roses. Michael rentra tôt du travail et se tint à l'entrée du jardin. Il les regarda toutes les deux, sentant son cœur se remplir de chaleur. « Qu'est-ce que vous faites, vous deux ?» demanda-t-il en s'approchant. « Papa est rentré, » dit Alay à sa fille. « Bon retour. Tu es en avance aujourd'hui. Le dernier patient a annulé. » Michael s'assit à côté d'eux et embrassa la joue d'Eleanor. Et William devrait arriver bientôt. Le père d'Alay avait commencé à leur rendre visite toutes les 2 semaines. Il avait récemment ouvert un petit bureau à Cleveland et développait ses affaires sur la côte est. Cependant, ce n'était qu'un prétexte. En réalité, c'était pour passer plus de temps avec sa petite fille. « Je devrais préparer le dîner pour papa. » Alay commença à se lever, mais Michael lui prit la main. « Tout est déjà prêt. Repose-toi aujourd'hui. » La vie s'écoulait paisiblement et heureusement. Alay avait repris le travail, ne travaillant à l'hôpital que 3 jours par semaine. Elle passait les autres jours avec Eleanor. Avec le soutien financier de William, ils avaient déménagé dans une maison plus grande, et Michael renforçait sa réputation de pédiatre. Cependant, les ombres du passé n'avaient pas complètement disparu. Un jour, alors qu'Alay emmenait Eleanor en poussette au centre commercial, il y eut une rencontre inattendue. Elle se retrouva face à face avec une Judith amaigrie et à l'air fatigué devant l'escalator. Sa mère s'arrêta un instant et contempla sa petite fille. Des larmes montèrent à ses yeux. « Beau bébé » dit Judith d'une petite voix. « Merci » répondit calmement Alay. Il y avait encore des blessures dans son cœur,
mais elle sentait aussi la vulnérabilité de sa mère. Je ne pensais pas avoir l'occasion de te parler, continua Judith doucement. J'ai fait quelque chose d'impardonnable. Des années de colère et de jalousie m'avaient rongé. Allais ne dit rien, tenant la petite main de sa fille. Christine suit aussi une thérapie, ajouta Judith. Elle regrette aussi ce qu'elle a fait. Surtout que tu aies été mise en danger à cause de ça. À la suite du procès, Judith avait été condamnée à des travaux d'intérêt général et Christine avait reçu une peine avec sursis. Leur réputation dans la communauté avait été gravement endommagée et l'agence immobilière de Judith avait subi un sérieux revers. Je ne peux pas encore te pardonner complètement, dit franchement Allais. Mais je veux te donner l'opportunité d'être une grand-mère pour Eleanor. Avec le temps, petit à petit. Ce week-end-là, une petite réunion eut lieu chez Allais. William, Michael et les amis proches d'Allais se réunirent pour célébrer les 6 mois d'Eleanor. Dans un coin de la pièce se trouvaient Judith et Christine, qui avaient été invitées. Elles n'étaient pas encore pleinement acceptées par tout le monde, mais elles avaient fait un pas en avant. Tenant Eleanor, Allais regarda par la fenêtre. Les arbres se teintaient de couleurs dorées et le coucher de soleil filtrait entre eux. Elle contempla, qu'est-ce qu'une vraie famille? Ce n'est pas seulement une question de lien du sang, mais de se respecter mutuellement et de se soutenir, surtout dans les moments difficiles. Et parfois, c'est avoir le courage de reconnaître ses erreurs et de pardonner. Il n'existe pas de famille parfaite, mais les relations peuvent être construites sur une base d'amour et d'honnêteté. Regardant autour d'elle sa nouvelle famille choisie et la famille de sang avec laquelle elle réparait progressivement les liens, Allais sourit doucement. Ce n'était pas une fin, mais un nouveau commencement.